Et bonjour à tous et re-bienvenue sur la septième illusion. On espère que vous allez bien. Je suis Sawyer et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis avec Joe. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va, ça va. Bah écoute, on se retrouve pour un film que on a vu à deux en plus dans la même salle, donc c'est assez marrant. Puisque vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature, évidemment, on se retrouve pour parler de Thunderbolts, le nouveau film de Marvel Studios, le deuxième cette année, du coup, après le désastreux Captain America Brave New World, dont on avait déjà pu parler et qu'on avait vu aussi avec Albator, qui pour le coup, pour rappel, on avait vraiment trouvé très mauvais. Donc voilà, ça c'était vraiment très compliqué comme film. Mais du coup, c'est le deuxième film. On aura évidemment aussi Les 4 Fantastiques en juillet. Mais pour l'instant, on a les Thunderbolts, qui est un projet qui est un peu bizarre parce que du coup, il était vraiment pas très attendu étant donné les héros qui sont impliqués dedans. En même temps, il y a eu quand même un espèce de regain et une espèce de petite hype. Et là, c'est vrai que le film fait un peu parler de lui, puisqu'il a des retours qui sont plutôt pas trop mal. Alors, est-ce qu'on va en faire partie ou pas? On en parle juste après. Mais tout d'abord, de quoi ça parle Thunderbolts? Et bien du coup, Marvel Studios rassemble une équipe de anti-héros peu conventionnels. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, le Fantôme, Taskmaster et John Walker. Tombé dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine, ces laissés pour compte complètement désabusés doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Alors du coup, pour remettre un petit peu de contexte, parce que du coup on a parlé un peu du synopsis, mais donc dans les Thunderbolts, on peut quand même retrouver, et c'est ce qui a été vendu, des personnages qui sont un peu mis de côté ou dont le grand public n'a pas forcément grand-chose à faire dans le MCU. Le plus connu sera évidemment Bucky, puisque du coup on a pu le voir depuis très longtemps, et je crois que d'ailleurs Bucky doit être le personnage le plus vieux maintenant de l'univers Marvel, maintenant qu'il n'y a plus Iron Man et il n'y a plus Captain America. Puisque du coup Bucky on l'a vu depuis Captain America First Avenger et il est toujours là, même Ben, si dans bon. le film, il explique qu'il a quand même plus de 100 ans. Oui, c'est ça. Mais après, bon, il y a Thor Oui, ou ce serait quoi, plus puisque vieux. Chris. Ouais, puisqu'il y a Chris Hemsworth qui va revenir et tout, ça on le sait, mais voilà, en gros, avec Thor, ça doit être le personnage qu'on suit depuis plus longtemps, qui est toujours actif dans la MCU. Mais du coup, donc, ça sera le personnage le plus connu globalement, mais on aura aussi surtout Yelena Belova, du coup, donc la sœur de Black Widow qu'on a pu voir dans le film de cette dernière, qui du coup est interprétée par Florence Pugh. On a aussi du coup son père, qui est Red Guardian, qui est joué par David Harbour, qui était aussi du coup dans le film Black Widow. Taskmaster aussi était dans Black Widow, donc il y a quand même beaucoup de personnages de ce film-là. Mais du coup, c'est pas tout. On a aussi John Walker, du coup, qu'on a pu voir dans la série The Falcon and the Winter Soldier, où il devait jouer du coup justement le remplaçant de Captain America avant que justement Anthony Mackie arrive et devienne le nouveau Captain America. On en a notamment parlé dans qui est sorti en février. Et aussi du coup évidemment le fantôme du coup, personnage, je crois qu'un des personnages les plus oubliés de tout Marvel, qui du coup était la méchante de Ant-Man 2. Et je suis pas un gros fan d'Ant-Man 2. Par contre, je reconnais que le concept du fantôme est vraiment intéressant et son personnage était vraiment intriguant. Donc voilà, c'est des personnages qui sont vraiment mis de côté. Évidemment, du coup, ils sont formés, ou enfin plus ou moins, on en reparlera en spoiler, mais par Valentina Allegra de Fontaine, qui est interprétée par Julia Louis-Dreyfus. Allegra Desfontaines. Euh, des fontaines, voilà, merci. Heu, mais et du coup, il y a un dernier personnage dont on n'a pas forcément parlé, c'est Bob, alias Sentry, parce que voilà, même la bande annonce en parle, donc c'est pas du spoil. Qui est un personnage, qu'on n'a pas vu avant pour le coup et qui est un personnage un peu paumé, interprété par Lewis Pullman, donc le fils de Bill. C'est vrai que c'est un personnage qui est plutôt intriguant, dont on parlera un peu après, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, notamment en spoiler. Mais évidemment, on va pas resituer encore une fois qu'est-ce que c'est ton rapport au MCU, etc. Parce qu'avec The Marvels, ça fait que du coup, Thunderbolt, c'est le quatrième film du MCU qu'on couvre sur cette chaîne. Mais donc, qu'est-ce que tu as pensé globalement du film? Mais avant ça, est-ce que tu l'attendais? Qu'est-ce que c'est ton rapport à ces personnages-là? Et voilà, parce que aussi, je sais que vu que c'est le MCU, on n'a pas forcément parlé du réalisateur, mais il a été réalisé par Jake Schreier, je crois, si je le prononce bien, qui est notamment responsable de la série Beef,
qui est une série que j'ai pas vue, mais qui est une série 24, notamment avec Steven Yeun, et qui a aussi bossé sur des projets un peu indés. Notamment, je vois sur son CV, il y a Kidding aussi avec Jim Carrey. Mais donc aussi, c'est aussi un film évidemment qui a été marketé comme, avec 26 guillemets, un film d'auteur, en gros, globalement, puisque ça a été vendu un peu sur la vibe A24, avec notamment un trailer où c'était marqué les compositeurs de Everything Everywhere All at Once, la photo de The Green Knight, etc. Enfin voilà, c'est une très longue introduction, mais qu'est-ce que tu penses de ces personnages globalement? Est-ce que tu as dans le film? Et qu'est-ce que c'est ton avis à l'emporte-pièce sur ce nouveau Marvel? Avis à l'emporte-pièce qui, n'a quasiment pas eu lettre parce que Marvel, je me suis déjà exprimé dessus, lorsqu'on parlait en outro, de Captain America 4. C'est une licence pour moi qui est déjà morte et enterrée, mais dont le studio veut, toujours créer une hype envers une substance qui se meurt déjà. Thunderbolts, c'est particulier parce que la substance est déjà morte de base. C'est qui en a sérieusement quelque chose à faire d'aller voir ces personnages-là au cinéma? Mis à part par le cast, Florence Pugh qui ressort d'un gros succès auteur avec, L'amour au présent, David Harbour qui je ne sais pas ce que fait David Harbour actuellement et d'autres La acteurs, saison 5 de Stranger Things, globalement. oui, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelle saison de Stranger Things. Ah bah, ça sera cette année, Donc hein, visiblement, ça sera en fin d'année, là, donc je pense. actuellement, David Harbour Bon, a on l'a vu ma dans fille le film de machin, là, le film de Gran Turismo, là, il était là aussi, je crois. Il y a 2 ans, là. mea culpa parce que j'ai autre chose à faire que d'aller voir Gran Turismo. Moi aussi, je l'ai pas vu, hein. Mais toujours d'autres acteurs après, toujours impressionnant de l'MCU, à quel point Sebastian Stan tient vraiment à son rôle et contrairement à ce que peut faire dire le synopsis, non, il n'est pas prévu dans l'équipe, il les rejoint juste après, lors d'une track. Oui, Mais on en parlera de ça après, on en mais bon, voilà, parlera enfin. après, du développement vraiment larmoyant de Taskmaster, Ah ouais, moi j'ai adoré Taskmaster dans le film. avec Non, gros on parlera personnage. de Bon, on va Le éviter de gars pas courait une lettre pour spoiler, Oscar, mais hein. bon, on va éviter de pas spoiler, mais bon, je pense que, voilà, bon, si vous avez vu les bandes annonces, si vous avez vu les trucs, vous voyez de quoi on va parler, mais on en parlera en spoil. Mais oui, la chose la plus impressionnante qui nous restera dans, Thunderbolt, c'est à quel point le film n'est pas mauvais et c'est là où on peut avoir un débat sur qu'attendre d'un film. S'il faut attendre de la qualité ou plutôt une absence de défaut. Parce que l'un peut ne pas aller avec l'autre. Qu'attendre d'un film? Un film qui a beaucoup de qualité ou un film qui n'a pas de défaut? Parce que Thunderbolt est un film qui est plutôt compliqué à se mettre en place, qui a une première moitié qui pour moi est à jeter, mais dans sa seconde moitié qui réussit à créer une substance assez intéressante via le personnage de Sentry, via les développements de personnages qui sont plutôt intéressants pour du Marvel, mais malheureusement, c'est un épisode de Ted Lasso. C'est un très grand épisode avec des flics et des mercenaires qui se prennent pour Ted Lasso. Donc c'est Ted Lasso avec les 2 S en majuscule. En fait, bah écoute, du coup, je pense qu'on a globalement compris ton avis à l'emporte-pièce. Moi, j'attendais pas énormément Thunderbolt parce que, comme toi, j'en ai un peu rien à foutre de ces personnages-là. J'aime bien le personnage de Sentry dans les comics, du coup, ça m'intriguait un peu. Mais pareil, mais On dans en- les films, on l'a pas vu. Et Bien Sentry sûr, n'est mais pas du un coup, personnage qui ne doit faire qu'un seul film. bien sûr, mais de toute manière, je pense on aura l'occasion d'en reparler en spoiler. Mais disons que après un espèce de Captain America désastreux et un Deadpool et Wolverine que j'ai trouvé absolument ignoble, je trouve que, alors c'est un peu du nivellement par le bas, je trouve que c'est franchement ok. C'est pas un film, parce que je vois plein de retours, etc., qui disent que c'est incroyable. C'est pas un grand film, c'est même pas un très bon film, mais on retrouve déjà, en fait, dès le début, je trouve même le début est plus laborieux que la fin, je suis d'accord avec toi. Mais même dans cette première scène avec Florence Pugh, etc., on retrouve quand même une envie de mise en scène, en fait, notamment au niveau de l'action, etc. Alors, c'est pompé de partout, il y a du Old Boy, évidemment, même dans la scène d'intro ou quoi. Euh, mais on y retrouve quand même des idées, en fait. Et je trouve que c'est déjà rafraîchissant. Il y a aussi ce côté qui a été mis en avant, mais pour le coup, que je trouve assez vrai, authentique, en fait, à la chose d'avoir un truc qui fait moins gros CGI dégueulasse ou quoi. Il y a une vraie part d'authentique en fait, je trouve, dans le projet. Et surtout, moi, je trouve que les personnages ont une bonne alchimie. En fait, je trouve que les personnages s'en sortent bien et d'avoir toutes ces espèces de ratés, parce que, soyons très honnêtes, si les Gardiens de la Galaxie n'étaient pas sortis, ce film n'aurait jamais vu le jour. Mais
ce côté bras cassé ou quoi, c'est un truc que j'aime bien dans les films de super-héros traditionnellement. Là, ça marche plutôt bien. Je trouve que ça marche bien. Il y a des personnages auxquels je m'attache. Malheureusement, il y a des personnages où j'aurais aimé qu'ils soient plus développés, qu'ils aient plus d'arc, parce que justement, le personnage de Florence Pugh, je le trouve plutôt bien développé et plutôt malin. Avec le personnage de Sentry, je pense que c'est les meilleurs personnages du film en termes de développement. Mais il y a des personnages comme C'est un Ghost. peu les seuls vrais personnages du film. Bah c'est ça, parce que du coup, moi, il y a des personnages que j'aime bien et que j'aimerais vraiment beaucoup aimer, notamment John Walker et Ghost, mais que j'aurais aimé voir plus développés que ça. En fait, je trouve qu'il manque vraiment de construction. Notamment aussi Red Guardian, qui pour lui est une blague. Bon, Taskmaster, j'en parle même pas. Mais voilà, le fait est que je trouve que ça manque un peu de développement. Et voilà, donc je trouve que c'est un film qui est OK, qui se regarde, qui est franchement un bon film de super-héros et qui est plutôt pas mal. Ça n'arrive pas à la cheville d'un film comme La Suicide Squad de James Gunn, parce que j'ai vu beaucoup de comparaisons autour de ça aussi. Euh, Maintenant, mon gros problème, c'est que c'est trop long. C'est très mal rythmé, en fait. Ça gagnerait à être mieux monté. Enfin, je trouve qu'il y a un problème de rythme, en fait, dans le film qui est assez terrible. Mais tout ce que ça veut faire autour de la dépression est assez malin et assez bien construit. On regrettera juste que ça manque de rythme, en fait, et que ça manque de construction sur certains points, en fait. Et c'est ça qui me frustre et qui m'empêche de passer un vrai super moment, en fait. Maintenant, franchement, si je devais mettre une note, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais je mettrais un 6 sur 10. Franchement, on a vraiment vu pire avec le MCU, c'est un peu nivellement par le bas, mais j'ai passé un agréable moment. Moi, je serais plutôt sur un 5, je suis beaucoup plus sévère que toi, parce que c'est un film qui se construit plutôt par des références. C'est une des rares fois où il n'y a pas beaucoup de références intrinsèques à Marvel, mais je pense vraiment à cette première moitié où tu m'as vu souffler durant toute la séance. La maison où ils vont se trouver, c'est évidemment une ref, elle me retrousse, donc ça commence à me faire chier que Hitchcock soit cité dans un Marvel. La scène de Bucky, c'est oh mon dieu, un personnage qui sort un I'll be back Bah, et après tu as un évidemment. gros plan sur une moto avec des explosifs. C'est la phrase de Terminator 1 avec une scène de Terminator 3. Bah oui, bien sûr. C'est Ça, c'est un compliqué à un problème. moment de vouloir croire en un film qui n'arrête pas de te dire je suis un divertissement de l'auteur. En Regarde, tu fait, aimes Cameron, je vais te le faire. Tu en aimes fait, je suis Hitchcock, d'accord. Je suis d'accord. Mais en fait, mon gros problème, c'est que oui, c'est chiant et évidemment, ça casse les couilles. Mais après, c'est terrible à dire parce que c'est un aveu d'échec, hein. Vraiment, j'en suis conscient que c'est un espèce de nivellement par le bas. Mais je suis déjà habitué à ça en fait avec Marvel. Je sais que ça va être ça et je sais qu'ils font que ça parce que je suis désolé, même des films, des trucs que je trouve assez agréables. WandaVision, c'est Truman Show, quoi. Enfin, et c'est mieux fait dans Truman Show. Il y a des trucs. pour le coup, c'est une des rares fois où tu m'entends dire du bien de Marvel. Je ne pense pas ce que Ouais, tu je dis. sais. Non, mais bien sûr, Je non, mais préfère d'accord, un mais en WandaVision fait, qu'un Truman Show. Parce que oh Peter Ver est là, un réel qui est beaucoup trop naïf et qui se croit intelligent. Mais le voilà. problème de Thunderbolts que je vais avoir, c'est que pour la première fois depuis la phase 5 du MCU, peut-être phase 4, si on retire les gardiens, on a vraiment une contre-plongée. Cette contre-plongée, c'est sur 4 culs. Dont celui de Florence Pugh en plus gros plan, parce qu'évidemment, elle gagne plus d'argent par le film. Mais c'est un problème quand même. Non, mais en On te fait, le vend, problème, c'est c'est que un film d'auteur et on te fait un male gaze dégueulasse, accompagné de cette phrase merveilleuse. Oh putain, mais qu'est-ce que ton cul est dur? Non, c'est normal, il est dans mon armure. oh là, putain. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette phrase. Non, mais en fait, je suis d'accord et je trouve que le film a plein de problèmes. Après, bon, évidemment, je pense qu'on va vite passer en spoiler parce qu'on n'a pas Ça grand-chose à fait dire sur le depuis film. littéralement 15 ans que aucun personnage n'avait été sexualisé dans le MCU. Ah ouais? Oui, bah depuis Veuve Noire, un truc comme ça, non? Depuis Iron Man 1 et Iron Man 2. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que je trouve que le film a beaucoup de problèmes. Après, je peux m'empêcher, en fait, encore une fois, c'est du nivellement par le bas et c'est assez terrible, en fait, ça en dit long sur l'état de Marvel. Mais je trouve que le film a certaines qualités, notamment de construction et notamment de toute l'imagerie qui va être convoquée à travers The Void et à travers Sentry, etc. Je trouve que c'est plutôt bien construit. Je trouve que le personnage de Bob est plutôt bien construit. Et je pense qu'on va vite passer en spoiler parce que voilà, après, ça va être très chiant de tout éviter. Mais le film marche plutôt bien. Après, moi, j'ai des regrets sur notamment. Je trouve que le personnage de Red Guardian est vraiment très maltraité. Il y a des gros problèmes en fait de construction alors qu'il y avait beaucoup de potentiel. Mais je sais pas, on s'attache à cette équipe. Je les trouve plutôt pas mal. Et je trouve que justement, ils forment une équipe qui marche plutôt bien, en fait, voilà. Mais voilà, je vais conclure là-dessus sur la partie non spoiler.
c'est OK. Franchement, c'est OK, c'est pas la catastrophe. Moi, je pensais vraiment que ça allait être, à un moment donné, une cata. Ça marche plutôt bien, c'est pas non plus un grand film, c'est même pas un très bon film, mais ça vaut ce que ça vaut et c'est plutôt pas mal, notamment sur la manière dont ça traite de la dépression et de l'imagerie que ça traite, mais on va en parler en spoiler, justement. Je pense également que le spoiler, c'est bien pour parler de cette dépression, mais désolé, mais si vous avez besoin d'un film du MCU pour aller mieux dans votre dépression, c'est que cette dernière, elle est vachement grave Oh putain, c'est tellement violent dit comme ça. Non et bon, je le allez, conseille spoiler. vivement. Allez, passons au spoiler. Personnellement, j'ai adoré le traitement de Taskmaster. Je trouvais qu'elle était trop bien, que la manière dont Ah mais non bon, vraiment, c'est allez. vraiment j'ai jamais vu un personnage féminin aussi bien traité, dans un film de super-héros depuis Ratcatcher. Non, soyons très clairs, du coup, bon, Taskmaster, évidemment, on était attendu qu'il y ait une grosse mort dès le début. Bon, évidemment, Taskmaster arrive, se prend une balle dans la tête de Ghost et part. Ce qui, je trouve, est vraiment en mode on veut faire les gardiens de la galaxie du pauvre, quoi. C'est vraiment, je trouve que ça fait C'est pas les vraiment Gardiens de un. la Galaxie, c'est The Suicide Squad quand tout le monde meurt au début. Ah oui, pardon, oui, pas les Gardiens de la Galaxie, non, Suicide Squad, c'est vraiment Suicide Squad du pauvre, là où la Suicide Squad, c'était vraiment bien construit et assez marrant, en fait, le fait que tu as un gros point de vue sur un personnage. Dans ce cas-là, en fait, si on voulait vraiment faire un effet de choc et on voulait vraiment faire un truc comme ça, bah, fallait faire justement tout le début du film sur Taskmaster et la buter, et pas sur Florence Pugh, en fait. C'est ça le gros Oui, problème du film. mais C'est encore une un fois, gros acte manqué. tu mets Olga Kurylenko au début d'un film, les gens ils partent. Alors que c'est la seule Non, qui a une vraie mais carrière à vie, bah, en fait, c'est quasiment. pas ça. C'est que le film a un gros problème de structure, en fait, notamment sur le début. Enfin, pas sur le début, je trouve que le film commence plutôt bien, mais sur toute la sortie de prison, c'est trop long, etc. Ça manque vraiment de rythme. Oui. Euh, Maintenant, le personnage pas de Ghost, parce que moi j'aime bien le personnage de Ghost, mais il mériterait plus de traitement. Et je trouve que c'est comme John Walker, etc. Mais les visions qui sont données par le Void, le truc quoi, ça marche plutôt bien. Même si tu m'as dit, machin, dès qu'on était dans le truc, tu m'as dit c'est un gros plagiat de Sucker Punch. J'ai pas vu Sucker Punch parce que je déteste le travail de Zack Snyder, je suis désolé. Mais vraiment la Mais première apparition où, Robert va dans un film de Florence Pugh, c'est la première scène d'action de Sucker Punch. ok, d'accord. Bah, j'ai pas vu le film, donc je peux pas en témoigner. Mais Sauf en que fait, visiblement, il a pas eu les droits pour mettre du Björk. En fait, voilà, je trouve que le film est plutôt bien construit. Je trouve que la construction des personnages marche plutôt bien. Voilà. Et notamment, justement, le personnage de Bob, qui est justement un espèce de mec paumé, etc. Mais j'aime bien toute l'imagerie qui est convoquée à la fin du film, notamment avec New York ou quoi. Et ces espèces de personnages qui se transforment en JPEG, là, bon, blague à part, mais tous Non, les c'est une espèces de bonne idée passe. de pour C'est travailler une sur bonne idée l'obturateur de visuelle. caméra, sauf qu'il y a pas d'obturateur parce qu'ici, ils sont en full numérique. Non, mais en fait, je trouve que vraiment l'idée visuelle marche bien. C'est pas toujours bien exécuté, mais l'idée visuelle marche bien. Et j'aime bien justement toute cette fin construite avec Florence Pugh qui se balade en cassant des murs, en quoi. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien construit et le découpage marche vraiment bien en fait dans cette scène-là. Notamment tout le truc avec justement le personnage de Sentry qui est un mec paumé en fait, et un mec défoncé dans la vie et tous ces espèces de flashbacks et de trucs sont intéressants pour construire un personnage. Ce qui fait que Sentry, et c'est dingue de dire comme ça, mais Sentry est probablement un des personnages les mieux construits du MCU récemment, tellement le niveau est bas, quoi. Oui, il n'a absolument rien de caractérisant, mais oui, meilleur. Parce qu'il y a rien actuellement. Parce que les derniers films du Mais MCU actuellement, c'est bonjour, je suis le méchant. Oh, le film il est fini. Et non là, mais le méchant a quand même deux trois lignes de dialogue. Il a une introduction, il a des rapports avec des personnages. Oui, c'est intéressant. Mais il bah, y en a fait, rien. ils ont appris comment faire des films, hein, plus ou moins. Ils ont une espèce Oui. de livre de base, en fait. C'est bien, maintenant, faut plus s'en servir, quoi. Maintenant, c'est bien. J'ai l'impression que le mec, il a au moins une L1 cinéma dans le dos et qu'il s'est fait un fils de Tchekhov. Oh, putain. Non mais, en fait, le film, voilà, pour conclure, parce que j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur Thunderbolts, mis à part le fait que c'est plutôt ok. Je pense qu'on va parler, on va conclure et après on parlera peut-être un peu Non, mais moi, des scènes post-crédit et des j'ai trucs, rien à mais dire. bah ouais, bah je te laisserai conclure juste après. Mais voilà, c'est un film qui marche plutôt bien en termes de mise en scène, il y a une construction qui est intéressante. En termes d'écriture, par contre, c'est vraiment un film mal rythmé, qui échappe pas à certains travers du MCU. Est-ce que c'est mieux que la plupart des films du MCU qui sont sortis récemment, enfin, est-ce que c'est mieux qu'en gros, globalement, les films de la phase 5 du MCU, à part Les Gardiens 3? Sûrement.
Maintenant, ça en dit long sur le niveau de la phase 5 parce que honnêtement, c'est un film qui est OK, mais qui sera oublié, ça va quoi. C'est passable en fait. Voilà, c'est ce que je vais dire. Ça se regarde. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai même passé un moment plutôt agréable en le voyant. Je pense qu'il me restera pas en tête et je pense que c'est un film du MCU plus pour introduire des personnages que pour vraiment raconter une histoire particulièrement pertinente et attachante, quoi. À la fin des Gardiens de la Galaxie, j'ai l'impression d'avoir vu une vraie famille et chaque personnage a été construit. C'est pas un sentiment qui me traverse à l'esprit quand je finis Thunderbolts. Moi, je vais être plus en peut-être désaccord avec toi parce que dans la phase 5, ils ont mis des trucs vachement bien. Genre les Gardiens 3. Bah, de toute façon, moi, Les Gardiens 3, je trouve que c'est un film qui marche vraiment bien et qui est une espèce de Et que je conclusion mets complètement personnellement folle, en dessous quoi. de Thunderbolt. Et là, on va pas être d'accord. Je trouve que Quantumania tente beaucoup plus de choses que Thunderbolt. Quantumania, ouais, en fait, je sais que tout le monde déteste Quantumania. Moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment pas dingue, mais qui a le mérite au moins de tenter des choses visuellement. Alors, des fois, c'est très moche, genre Modoc. Mais il y a des idées un peu visuelles qui sont intéressantes. Ouais, c'est à peu près ça, parce que le reste, bon, j'ai pas vu The Marvels, du coup, donc je peux pas m'exprimer. Pareil, parce J'ai que j'ai pas vu. vu Secret Invasion encore. Ouais, bah du coup, ouais, on les a pas vus, mais je trouve que Deadpool 3, c'était absolument horrible, comme on en Oui. parlait avec Nightmare en juillet. Et je trouve que le Captain America était d'une. J'ai jamais vu un film puait autant la maladie, en fait, et qui paraissait aussi malade et terminal, quoi. Vraiment, enfin, c'était assez terrible. Maintenant, voilà, je trouve que je suis assez touché par certains personnages. C'est vraiment pas un excellent film, mais bon, en tant que blockbuster d'action, de super-héros, ça fait un plutôt bon taf. Voilà. Oui. On sera Bah d'accord là-dessus, écoute, ça fait du taf. ouais. Mais c'est pas sérieusement quelque chose d'intéressant. Oui, bien sûr. Parce que même Mais Sentry, du coup, on parlait des visions qui sont un peu pompées sur Sucker Punch. Tout le dernier acte du film est littéralement le climax du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. en fait, donc, ouais. Bon, vous l'aurez compris, on est évidemment. On trouve Thunderbolts plutôt ok. Toi, tu le trouves assez osef. Moi, t'as mis 2,5, j'ai mis 3. Voilà, moi, je trouve que ça fait le taf, mais ça sera assez oublié. Maintenant, parlons de scène post-crédit. Bon, la première, on s'en fout un peu. Parlons de la fin du film aussi, parce que du coup, les Thunderbolts, l'Astérix à la fin de Thunderbolts signifie donc que les Thunderbolts sont les New Avengers, donc une autre équipe alternative des Avengers. Ils récupèrent la tour, ils récupèrent tout le truc, parce qu'en gros, avec une arnaque de Valentina, etc. Bon, on n'en a même pas parlé, mais Valentina, qui est un personnage que je trouve assez osef pour le coup. Le personnage de Sentry est intéressant, mais Julia Louis-Dreyfus a vraiment rien à faire dedans et c'est pas super Ça, j'aime bien intéressant. cette actrice, mais voilà. Non, mais moi j'aime bien l'actrice, je trouve que Julia Louis-Dreyfus c'est une très bonne actrice, mais elle a rien à bouffer dans le film, quoi, vraiment. Enfin, je trouve que c'est un personnage qui est très creux, en fait, malheureusement, et qui manque vraiment de conception, en fait, et de construction, et même de profondeur. Maintenant, justement, donc tout le truc, c'est que le personnage dit que, voilà, aux New Avengers, nous avons arrêté la menace ou tout le truc. Donc, évidemment, tous ces personnages-là, minus Taskmaster qui est morte dès le début, sont du coup les New Avengers. Dans, du coup, après des crédits, on peut voir que les journaux et les trucs sont assez sceptiques par rapport à ces personnages-là. Tu vois des espèces de papiers où c'est marqué les Bevengers, qui sont-ils vraiment, est-ce qu'on les aime vraiment, machin. Enfin, il y a tout ce truc-là qui peut plutôt bien marcher si c'est développé dans Doomsday. Le problème, c'est que la Terre entière va être dans Doomsday. Donc, je sens le truc où ils vont avoir vraiment 10 minutes à tout casser dans le film. Et du coup, on va pas parler de la fin, de la scène post-crédit avec Red Guardian qui est vraiment juste là pour être une blague un peu pourrave. Mais du coup, la deuxième scène qui a du coup été réalisée par les Russo. Je sais pas si tu as vu ça, du coup, qui a été réalisé sur le plateau de tournage de Avengers Doomsday il y a un mois à Londres. Et donc, qui n'a pas été réalisé par le réalisateur, mais par les Russo qui vont du coup réaliser Et tu vas Doomsday. rire, mais ça se voit. Et ça se voit de fou, hein, vraiment, hein, parce que le film a des défauts, et que c'est évidemment comme on l'a expliqué, mais je trouve qu'il a Parce une que plutôt vraiment, belle. la dernière scène du film, Bah, il y a une la colorimétrie seule et chose une luminosité qui me dans le faisait film penser au qu'il n'y a pas dans Rousseau, la scène post-crédit. oui, le film est OSF. Le film, on a quasiment rien à dire dessus. Mais quand le film s'arrête et que la post-gène commence, la deuxième, c'est drôle, mais c'est un épisode de Community.
C'est vrai que ça manque de trucs, puis surtout l'aspect méta en mode ah, on se fait tracher sur internet. Mais tu sais, c'est ce que je disais, c'est que vraiment le film a des défauts, comme on l'a dit, mais a quand même une photo assez jolie. Là, on voit la photo grise dégueulasse des Russos, ça fait mal, quoi, vraiment. Et donc évidemment, une scène post-crédit qui donc raconte le fait que Sam Wilson veut récupérer la tour et le truc, en gros, et veut reformer les Avengers, comme on pouvait plus ou moins le deviner à la fin de Brave New World, et donc qui est en bif un peu avec les Thunderbolts, que j'ai du mal à comprendre parce que Bucky. Bucky faisait un caméo dans Brave New World, et on voyait qu'ils avaient l'air de plutôt bien s'entendre, et là Bucky dit ah machin. Ça s'est mal passé la dernière fois qu'on s'est vu. Enfin, c'est très bizarre en fait la conception de ce truc-là. J'ai vu plein de gens dire Mais ça répond t'inquiète, à ça beaucoup de va questions. s'expliquer dans les autres films, pourquoi ils sont froids tous les coups. Non mais Ils vont nous refaire des épisodes où ils sont pas contents et voilà. ouais, c'est ça. Mais ça va être très flou, ça va être bizarre, mais enfin voilà, en gros. Mais donc là, on a les New Avengers avec leur nouvelle tour, etc. Et du coup, une scène post-crédit qui a été vraiment hypée en mode un truc de fou, alors que c'est vraiment pas si dingue que ça. C'est le fait que les 4 Fantastiques arrivent, le truc qui a été totalement spoilé par les crédits du film, de comme on l'a vu tous les deux en leur marquant, parce que du Ah, coup, mais quand si on tu voit le regardes le gros score. logo fantastique durant le générique de fin marqué thème original Fort Fantastic, faut arrêter. Ouais, Michael Giacchino, Fantastic Four First Step, ouais, et ça c'est vraiment génial. Mais enfin, en gros, voilà. Et on voit du coup la caméra de sécurité. En gros, il y a plusieurs trucs qui sont hintés, qui vont revenir dans Doomsday. Je pense notamment le fait que Sentry, du coup, donc Bob, ne puisse pas utiliser ses pouvoirs et ses trucs, sinon le Void va sortir aussi. C'est clairement un truc qui va être réutilisé, je pense, quand on va avoir le combat contre Doom avec Robert Downey Jr. et tout. Mais surtout, du coup, un personnage qui sort du coup, enfin des personnages plutôt, qui sortent du coup d'une fusée en disant que la fusée vient d'une autre dimension, et on voit sur la fusée le logo 4 Fantastiques. Bon, teasing très simple parce que du coup on savait déjà qu'il y avait les 4 Fantastiques qui sortent en juillet, dans lequel je place beaucoup d'espoir pour le coup parce que je trouve que la photo est assez jolie et le cast marche plutôt bien. Puis pour le coup j'aime vraiment bien ce personnage là, mais on verra bien ce qu'il en est en juillet, on en parlera. Euh, Maintenant, le fait est que du coup, tu vois la fusée qui s'enfuit. Est-ce que j'ai vu des théories sur dans la bande-annonce des 4 Fantastiques où il y a une fusée qui va vers une planète qui a l'air d'imploser. Il y a plein de gens qui pensent que ce plan-là est justement retourné et que ça se terminerait avec les 4 Fantastiques qui n'arrivent pas à arrêter Galactus et que la planète exploserait et qui serait forcé justement d'aller sur cette nouvelle dimension, en fait, sur cette nouvelle planète de Terre. Alors j'allais dire 616, mais ça c'est dans les comics, enfin je sais plus. Mais voilà. Ça peut être intéressant. Maintenant, c'est un teasing très classique. Moi, les 4 Fantastiques m'intriguent beaucoup, comme Doomsday me fait extrêmement peur et j'ai très peur de Doomsday. Mais les 4 Fantastiques m'intriguent. Honnêtement, je pense que le film peut plutôt bien marcher. Je trouve que le cast marche bien. Par contre, voilà, je sais plus si on en avait parlé sur Brave New World, peut-être que si, mais je trouve que c'est débile à quel point Brave New World va coûter extrêmement cher, le nombre de personnes qu'il y a dans ce film-là. En fait, le film doit sortir dans un an alors qu'il vient de commencer son tournage. Pour moi, ça va être une catastrophe, ou alors ça va vraiment être un film très bancal, ou alors il ne sortira pas en mai, quoi. C'est pas possible, le film. Il y a beaucoup trop de trucs et beaucoup trop de gens pour que ce film-là prenne juste un an à être tourné, quoi. En vrai, faut voir. Ouais, faut voir, mais je suis vraiment pas sûr et on verra bien. Mais bon, on en parlera l'année prochaine. On parlera de Doomsday pour voir, mais bon, déjà avec le casting ou le truc, ça me met vraiment mal. Je sais pas comment quoi penser de ce film-là, si ce n'est vraiment de la grosse peur. Maintenant, 4 Fantastiques m'intrigue. On va avoir un gros duel du coup cet été de super-héros, puisque c'est les gros super-héros du Golden Age des années 60 qui ont fait la gloire du studio, à savoir du côté de Marvel, on aura les 4 Fantastiques, et du côté de d'ici, on aura Superman Legacy de James Gunn, pour le coup, qui m'intrigue beaucoup, beaucoup aussi. On en parlera, mais du coup, pour conclure, Thunderbolts, voilà, c'est ok, mais très anecdotique et assez oubliable, selon moi. Mais ça passe plutôt bien, voilà. Écoute, je te laisse avoir le mot de la fin si tu veux. Ben, pour moi aussi, c'est l'anecdote du MCU, c'est une anecdote pré-estivale pour partir avec un blockbuster pas trop dégueulasse avant Cannes, ça marche. Mais est-ce que c'est réellement qualitatif? Je ne pense pas. Évidemment, et bah écoute, on en parlera notamment des sorties de Cannes et des trucs peut-être que si toi en plus tu vas à Cannes, on en parlera un petit peu, on aura On des ira trucs à à Cannes dire. avec Hugo et évidemment, on vous prépare plein de réels et voilà. On fera des petits reels, des petits trucs, évidemment, on couvrira ça. Merci beaucoup, notamment, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à toi, Evan, en tout cas. Bah merci.
Merci, c'est trop cool et évidemment, on se retrouve très bientôt pour parler de prochains films. J'ai la liste un peu là, peut-être aussi de, Hurry Up Tomorrow, le film avec The Weeknd. On a évidemment, d'ici 3 semaines, le prochain Mission Impossible que j'ai extrêmement hâte de découvrir. On aura aussi peut-être, Final Destination 6. Enfin, on a, en termes de sortie cinéma, évidemment, je ne sais pas si ces vidéos-là sont déjà sorties, mais on vous invite à aller voir la critique de The Shrouds, de Astérix aussi, si elles sont sorties ou alors elles sortent très bientôt. Mais écoutez, en attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.